Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je vais sûrement la couper en deux vidéos, on va voir, parce que je vais vous présenter les livres que j'ai lus depuis à peu près la moitié du mois de mai, puisque le premier, enfin le plus ancien, je l'ai commencé le 12 mai, donc autant vous dire que ça remonte. Et il y a des livres, soit que je commence déjà à pas mal oublier, il y a des titres que j'ai dû relire le résumé pour vraiment me rappeler de l'histoire. Donc cela, je vais aller très vite, mais j'avais quand même envie de vous en parler, parce que c'est bien de parler des livres qu'on a adorés, mais aussi des livres qui sont bien, ou voilà. Il n'y a pas de grosse déception, il me semble. Ah si, il y a une énorme déception qui m'a, je pense, qui a pas aidé au fait que j'ai du mal à lire. Donc oui, il y a une grosse déception. Sinon, le reste, c'est des bonnes lectures. Des lectures divertissantes, mais j'ai pas eu cette lecture de ouf. Là, à l'heure où je tourne, on est début juillet et je viens de finir une très bonne lecture, donc je pense que je vous l'inclurai à la fin de ce point lecture-là pour mettre un peu de gaieté et de dynamisme, parce que j'avoue, j'ai même hésité à vous faire les vidéos parce qu'il y avait quand même pas mal de livres, j'avais pas forcément envie d'en parler et j'étais pas dans un mood hyper actif comme j'ai pu là depuis le début de l'année. Il y a forcément des downs au bout d'un moment. Donc là, je remets les compteurs à zéro, je vous tourne tout pour me mettre à jour et du coup, la prochaine fois, j'espère que je vous présenterai que du très bon et que j'aurai rattrapé mon retard dans mes challenges de l'été, parce que là, pour le Paye ton slip, on n'est qu'à 6 livres lus, puisque au mois de juin, j'ai lu 6 livres seulement. Mais j'en ai encore 3 ou 4 en cours. Donc j'ai l'espoir que très rapidement on dépasse la dizaine. C'est parti. Donc je vais m'aider de Livre Addict pour vous faire les résumés corrects, et puis de mon carnet de lecture que par contre ça j'arrive très bien à le tenir. Donc du coup je me servirai des petites notes que j'ai mis à chaque fois pour vous dire ce que j'en ai pensé à la fin de ma lecture, en fait, à chaud. Le premier que j'ai lu, il s'agit des recruteurs de Guillaume Dasquier chez Grasset. C'est un roman qui est à la fois contemporain et documentaire. Je pense que c'est pas un essai, c'est quand même une fiction, mais très basée sur la réalité de ce qui se passe dans le recrutement des filières de Daesh. Donc on se retrouve entre la Tunisie et la France, dans notamment les quartiers tech où ils embauchent beaucoup de Tunisiens pour les opérateurs téléphoniques. Et on va retrouver notamment Anis et Sharifa qui travaillent donc dans de ces géants du marketing en ligne et qui brillent dans cette discipline. Et du coup, ça va être des recruteurs de choix pour Daesh. Donc, vont réussir à les embrigader et à leur tour embrigader des personnes. Et on va voir en fait comment toute l'organisation, l'intelligence de cette filiale qui arrive à faire du recrutement personnalisé en fonction des faiblesses, des douleurs de chaque type de personne, et pour du coup les embrigader et les ramener chez Daesh, et notamment les emmener jusqu'à en Syrie, ou jusqu'à faire des attentats dans leur propre pays. Et pour ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était Malo qui en avait parlé, Malo Books, lors d'un live participatif. Elle m'avait énormément donné envie, surtout que en général, ses avis, quand elle aime beaucoup un roman, on a à peu près les mêmes goûts, donc ça m'intéressait et je l'avais vu nulle part à part elle. Donc je me l'étais pris sur NetGalley et j'ai pas été déçue. C'est un très court livre, je crois qu'il fait 100 pages à peine. Ah non, il fait 250 pages, mais ça se lit hyper vite. C'est un mélange entre un essai et un roman contemporain. Et on y suit du coup deux personnes très différentes. En plus, j'ai oublié de le dire, mais en Tunisie, on est très peu de temps après le printemps arabe. Donc la désillusion en fait de cette jeunesse qui croyait énormément en la renaissance de la Tunisie et du printemps arabe, et qui au final s'est rendu compte que ça avait fait beaucoup de bruit pour au final peu de résultats et peu de liberté. Et donc cette frustration de jeunes, cette manipulation aussi de rêves de jeunes populations. Et du coup j'ai trouvé ça très bien écrit.
ça donne vraiment froid dans le dos quand on sait comment ça se passe et que ça se passe tous les jours près de chez nous aussi. Et, j'ai beaucoup aimé en fait de voir comment ils arrivaient à traquer chaque individu, à repérer, à vraiment aller au fond de la psychologie de cette personne pour réussir à la manipuler et vraiment ce côté en fait très personnalisé en fait de la traque et de l'embrigadement qui fait que ça marche hyper bien parce que la personne qui recrute arrive très très bien à cibler et à utiliser les souffrances contre la personne pour comme argument en fait pour après la faire espérer et la faire basculer du côté obscur de la force, j'ai envie de dire. Donc ouais, j'ai trouvé que au niveau de la persuasion, de la manipulation, c'était très intéressant. Et du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite grandement à le lire parce que c'était vraiment très très intéressant. Ensuite, un roman que j'ai pas du tout aimé, je l'ai écouté en livre audio. Et heureusement, parce que je pense que si je l'avais lu en livre papier, je pense que je l'aurais abandonné. Il s'agit de Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Guiel Huon. J'en entends beaucoup parler de cette autrice. On la compare notamment au même style que Virginie Grimaldi ou Aurélie Vallogne, qui a d'autres dans cette thématique. Voilà, vous voyez à peu près le genre. Alors, sans méchanceté, on va dire qu'elle se rapproche un peu plus d'Aurélie Vallogne que de Virginie Grimaldi, qui est quand même bien 2-3 niveaux au-dessus. Ici, j'ai trouvé que c'était très léger. Je me suis ennuyée déjà lors de ma lecture et du coup, je me doutais que ça allait pas être un livre mémorable. Ici, on va suivre des personnages. Alors, Lise, qui est chef prodige et étoilée, qui part au Pays Basque, en fait, sur les traces de sa mère. Et dans un petit village, elle va rencontrer monsieur Etchegoyen, qui est un dandy insaisissable, et qui lui confie les clés de son restaurant, et avec, bien évidemment, un petit défi à relever, un petit défi à relever pour l'intrigue du roman, qui est de faire de son petit restaurant de village une adresse gastronomique et réputée. Et forcément, il va y avoir le chef cuistot qui va pas voir arriver Lise d'un très bon œil et ils vont devoir s'apprivoiser et construire ensemble ce restaurant. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Je me suis pas du tout attachée au personnage que j'ai trouvé pas du tout réaliste en fait. Et et puis ouais, c'est tout ce que j'ai retenu. J'ai vraiment pas retenu énormément. En plus, heureusement d'un côté parce que le narrateur, enfin la narratrice était quand même un peu dynamique et du coup elle mettait quand même du rythme et donc c'est pas du tout le fait que ce soit les narrateurs de ce livre audio, c'est vraiment l'histoire en elle-même, l'intrigue qui m'a pas transportée et la plume d'Anne Lyon. Alors peut-être que c'est parce que justement on en avait tellement parlé, on me l'avait tellement recommandé que je l'avais mis sur un piédestal et du coup j'ai été forcément déçue. Je ne sais pas si je relirai un jour cet auteur parce que voilà, c'est passable. Peut-être que oui, si jamais je l'ai, j'ai l'occasion de l'avoir, de le trouver pas cher ou en boîte à livres ou qu'on me le prête, etc. Pourquoi pas. Si vous avez lu Anne Guillaume et que vous l'aimez, n'hésitez pas à me dire un des autres titres qui pour vous est bien supérieur à celui-ci parce que si celui-ci c'est un de vos préférés, dites-le moi quand même, mais je sais que ce sera du coup mon dernier. Mais ouais, j'ai été assez déçue, non, parce que j'ai très vite vu que ça allait pas le faire. J'ai quand même continué. Mais ouais, je pense que c'est pas trop mon genre de roman et c'est pas trop mon style d'écriture. Donc voilà. Après ma plus grande déception du mois de juin, mai-juin, je sais plus quand je l'ai lu, au mois de mai, et je pense ma plus grosse déception de l'année, il s'agit de Buveur de vin de Frank Brice, donc aux éditions Albin Michel. Je pense qu'il est sorti en poche depuis. Ça a été un enfer. Un enfer parce que si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que Frank Brice c'est un de mes auteurs préférés. J'adore sa plume, j'adore ses romans noirs, j'adore comment il dépeint la campagne française,
le français dans sa détresse, dans sa noirceur. Et là, on est dans un roman noir, puisqu'on se retrouve au fin fond du Gour-Noir, qui est une vallée coupée du monde au milieu des montagnes, avec une famille de travailleurs euh, de génération en génération. Et là, on va suivre une fratrie, donc avec 3 frères et une fille. Et ça a été très long. J'ai mis 15 jours à le lire, alors que d'habitude du Frank Buis, je le lis en allez, maximum 2 jours. Là, je me forçais à lire. À chaque fois, j'allais sur les lives de Séverine pour me dire, allez, aujourd'hui, j'avance dans Frank Buis parce que je veux pas le lâcher, parce que j'aime tellement la plume. Et là, il y avait des phrases hyper belles, hyper profondes. Donc, rien que pour l'écriture, je l'ai lu jusqu'au bout et rien que parce que c'est Frank Buis. Mais heureusement que j'ai pas commencé l'auteur par celui-ci parce que quelle déception. Après, on me l'avait dit, je sais que même ceux qui aiment Frank Buis avaient été très déçus par celui-ci. Je sais que celui-ci, j'en garderai aucun souvenir parce que ça va faire 1 mois et demi et je commence déjà à oublier l'histoire. Donc, ouais, très 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 déçu. Je ne le garderai pas. C'est un des seuls Frank Buis que je sais que je relirai jamais parce que déjà j'ai tellement galéré la première fois. Donc ouais, c'est les personnages sont très forts comme d'habitude, c'est ce qui porte l'histoire. Ils sont très noirs, très réalistes. On a Mabel, la fille, qui est vraiment ce côté lumineux, féminin, avec son frère, comment il s'appelle, Luc, qui est un peu handicapé mental, qui est un peu le béné de la famille et qui du coup va se faire manipuler de tous les côtés avec cette fragilité aussi que peuvent avoir ces personnages. Donc pour ça, les personnages étaient quand même très bien dépeints, mais j'ai pas du tout accroché au livre. J'ai trouvé que l'intrigue était très faible. En fait, à part cette description de personnage, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément d'intrigue. Enfin, c'est un roman d'ambiance, mais j'ai rien retenu en fait. À part ces personnages, cette fratrie qui est quand même au cœur du roman et le centre du roman, bah j'ai très peu de souvenirs et du coup je suis déçue et ouais, j'ai été déçue d'être déçue et j'étais en colère surtout d'être déçue de ne pas apprécier. Et c'est pour ça que je l'ai laissé traîner, ça fait 2 ans que je l'ai, parce que j'avais entendu que des avis négatifs et j'avais très peur et bah, j'ai bien fait parce que c'est loin d'être son meilleur. Donc si vous voulez commencer Frank Buis parce que vous entendez que du bien, bah surtout commencez pas par celui-ci parce que vous n'allez pas l'apprécier. Je vous conseille. Alors moi j'avais commencé par Grossir le ciel qui était excellent. J'avais lu Glaise qui était très 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 bon. Un cran en dessous mais qui était quand même très très bon. Et mon préféré de tous les temps, c'était Né d'aucune femme, qui le personnage de Rose, ça c'est un roman. Par contre, je suis certain que je relirai un jour parce que pour moi c'est le meilleur de l'auteur. Vraiment, il a fait une histoire de dingue en fait et un personnage de fou. Donc pour moi, je pense que il aura du mal à égaler Né d'aucune femme ou à le surpasser. Mais en tout cas celui-ci, voilà, il passe à la trappe. Ensuite, un roman qu'on a lu en lecture commune avec Séverine, il s'agit de Batman de Dathan Auerbach qui est sorti chez Belfond et depuis en poche. On l'a lu au mois de mai, c'est un roman d'ambiance où au début du roman on a 2 frères qui sont dans un supermarché américain et le petit va disparaître, va se faire enlever et donc le frère va forcément culpabiliser, il va passer une bonne partie de sa vie à le rechercher et le premier tiers est vraiment prenant, on s'attache au personnage, on a envie de savoir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, alors je sais plus, alors Ben c'est le grand frère et celui qui a disparu, euh, Eric. Donc le personnage, on a envie de savoir ce qui s'est passé, où est Eric, qui l'a enlevé, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas forcément le centre de l'histoire. Ici on est plutôt dans un roman d'ambiance dans l'Amérique profonde. En plus Ben va se faire embaucher dans le supermarché où Eric s'est fait enlever 5 ans auparavant. Donc on va voir que pendant 5 ans, tout ce qu'il a vécu, au bout de 5 ans où on est la disparition
et lui, toutes les questions qui se posent qui au final restent sans réponse. Et on va le suivre aussi avec le contexte familial qui est très 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 lourd, qui dépeint vraiment une Amérique très profonde. Donc j'avais très peur parce que ça avait été un énorme coup de cœur pour Séverine et pour ceux qui nous connaissent, on a des goûts quand même assez différents. Et souvent, c'est comme ça qu'on se rend compte, c'est que j'aime beaucoup des livres qu'elle n'a pas aimés et inversement. Et là, du coup, le fait qu'elle avait surkiffé me faisait très peur, d'autant plus que là, elle mettait un bémol en disant qu'elle savait très bien que ça ne le ferait pas pour tout le monde. Mais même s'il y a eu quand même on va dire le deuxième tiers qui était quand même assez ennuyeux, on aurait pu quand même accélérer, mais bon, c'est beaucoup comme ça dans les romans d'ambiance. Le premier tiers et le dernier tiers ont quand même été très intéressants. Le dernier tiers reste assez ouvert. Il y a d'ailleurs deux camps, deux teams pour la fin qui est très ouverte en fait et qui laisse l'auteur, enfin le lecteur plutôt, décider de son interprétation. Et en tout cas, ma version de la fin, je l'ai quand même appréciée. Après, même si le dernier tiers était intéressant, il y a quand même eu énormément d'infos. En fait, le fait que le deuxième tiers était assez ennuyeux, d'un seul coup, ça s'est emballé et j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. Et autant la moitié, ils auraient pu réduire, autant dans le dernier tiers, je pense que ça a été beaucoup trop vite. Donc, il y a eu un problème de rythme de la part de l'auteur, mais globalement, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était un roman qui sortait de l'ordinaire, très original et que je recommande malgré tout parce que j'ai passé un beau moment dans ce roman policier, ambiance roman noir. Et ensuite, j'ai lu Les Fauves d'Ingrid Desjours, donc chez Robert Laffont, La Bête Noire, qui est sorti depuis très longtemps en poche. Ce roman, j'en attendais beaucoup parce que la thématique me plaisait. J'aime beaucoup la plume d'Ingrid Desjours. Et du coup, je me mettais un peu de pression. Personne ne me mettait de pression. Mais le fait que l'auteur est une autrice que j'aime beaucoup, la plume en tout cas, et le thème me plaisait beaucoup, j'ai mis du temps à le sortir. Et Elisa, d'Elie des livres, l'avait lu et du coup ça m'a donné envie, surtout qu'elle avait bien aimé, de le sortir. Donc je me le suis sorti, je l'ai lu assez rapidement parce que je l'ai lu en 2 jours, donc 2-3 jours, ce qui fait que quand même pour cette période où c'était quand même un peu le désert au niveau lecture, c'est la preuve que j'ai quand même beaucoup aimé. Ici on se retrouve comme dans Les Recruteurs, sur un roman sur les filières de Daesh, sauf que là on est dans de la fiction pure. On retrouve le personnage de Aiko, qui est à la tête d'une association, d'une ONG qui lutte contre le recrutement des jeunes par l'État islamique, et qui du coup est devenue la cible d'une fatwa, forcément parce qu'elle empêche les jeunes d'aller jusqu'au bout et de les aider à retrouver le bon chemin, donc ça plaît pas à tout le monde. Et là où elle va avoir encore plus peur, c'est que sa meilleure amie et son associé va se faire tuer, assassiner. Et du coup, elle va se sentir d'autant plus en danger. Donc sa mère va embaucher un garde du corps qui s'appelle Lars, qui est un militaire qui revient d'Afghanistan, donc avec toutes les blessures psychologiques qu'il a pu subir. Mais en même temps, quoi de mieux qu'un militaire en Afghanistan pour protéger au mieux Aiko. Donc on va avoir ces deux-là, ces deux personnes très fragiles. On va voir que les apparences sont parfois, voire souvent trompeuses. Il va y avoir pas mal d'actions. Et du coup, on va se retrouver dans un roman policier qui est assez noir. On va essayer de démêler, de déjouer, de savoir le vrai du faux, les faux semblants, de comprendre un peu ces deux personnalités très très fortes mais cabossées. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Comme d'habitude, l'écriture d'Ingrid Jour est très forte. Les personnages sont hyper bien décrits, hyper bien dépeints. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Après, pareil, c'est pas un roman que je retiendrai longtemps. Je sais que je garderai un bon souvenir, un souvenir où j'ai apprécié ma lecture, je l'ai lu très vite. Une fois que vous êtes plongé dedans, vous enchaînez les chapitres parce que il y a du suspense et l'auteur sait très bien faire les romans policiers, donc du coup vous êtes à fond dedans. Mais là, je l'ai lu
Je l'ai lu fin mai et ouais, donc il y a un peu plus d'un mois. Et déjà, notamment à la fin, il y a beaucoup de choses qui commencent à s'évaporer. Donc je sais que c'est pas quelque chose que je retiendrai longtemps. Mais en tout cas, sur le moment, ça a été un très 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 bon moment. Euh, Ouais, voilà, j'ai écrit qui était difficile à lâcher, qui se lisait tout seul et que j'ai beaucoup aimé cette lecture, autant dans le fond que dans la forme. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'auteur et que vous voulez commencer, vous pouvez commencer par celui-ci parce que c'est du très très bon. Et après, j'ai hésité à vous en parler, mais comme c'est un livre que j'ai pas mal apprécié et qui correspond plus ou moins au thème de cette vidéo, qui n'était pas prévu, mais au final je trouve qu'il y a quand même une thématique. J'ai lu en auto-édité parce que je suis lecteur chez Librinova, donc souvent je vous les présente pas forcément, mais là j'avais envie de vous présenter. J'ai lu au mois de mai Les Rêves enchaînés de Monsef Slity, qui est un roman qui parle d'un jeune homme qui est né en Tunisie dans les années 60, qui est un enfant d'une fratrie de 7 frères et sœurs, donc Samy, et qui va vouloir fuir un régime tunisien autoritaire et despotique et qui débarque en France du coup, où, où pour lui la France est un pays qui est généreux, qui accueille les demandeurs d'asile et il pensait que l'avenir allait lui sourire juste parce qu'il allait débarquer dans ce pays. Et la vie va lui jouer pas mal de tours, il va être interdit de pas mal de choses et il va aussi être écartelé entre ses rêves et bah, la réalité de sa vie et, euh, et son passé, tout ce qu'il a vécu en Tunisie, tout ce qu'il a ramené en fait en France. Il va voir que c'est pas parce qu'il est parti de la Tunisie qu'il arrive en France que le passé s'oublie et qu'il va pouvoir refaire sa vie comme ça en oubliant bah, le passé et que du coup que le passé et sa vie a beaucoup en fait d'influence sur ses rêves et son avenir. Donc ouais, j'ai trouvé ça, c'était très intéressant. J'ai beaucoup appris notamment sur le régime tunisien des années 60 jusqu'au printemps arabe. Et vraiment, c'était très intéressant. Donc, en plus, il est en auto-édité, donc pas cher du tout sur Librinova. En numérique, il a 3 euros. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. En plus, je l'ai lu quasiment peu de temps après les recruteurs qui se passaient aussi, notamment dans une partie de la Tunisie. Donc, ça a vraiment fait écho. Et je voulais en parler pour clôturer cette première vidéo parce que j'ai apprécié et je vous recommande si ça peut lui faire un peu de visibilité, bah, c'est avec plaisir. Donc voilà. Je vais couper là pour la première partie, sinon ça va être une vidéo très très longue parce que j'ai autant de livres encore à vous présenter par la suite et on arrive pas loin de la demi-heure. Donc voilà, j'espère que je vous ai quand même donné envie de lire quelques livres malgré ce, ce bilan qui arrive très très tard après la lecture, donc il y a pas mal de souvenirs qui se sont évaporés. Mais en tout cas, voilà, je me rends compte qu'à part le Han Gaël Lyon et le Franck Bouys, j'ai quand même pas mal apprécié. Je vous recommande les lectures, donc c'est mieux que prévu. Et puis, bah, je vous tourne la vidéo tout de suite après, mais je vous la mettrai, je pense, la semaine prochaine. De la suite, comme ça, je me mets à jour dans mes lectures et après, j'essaierai d'être à jour. D'autant plus que j'ai été à Saint-Maur-en-Poche au mois de juin. J'ai acheté des petits livres et à Saint-Maur et en auto-édité. Et j'ai reçu un roman de la rentrée littéraire, donc j'ai de quoi faire aussi un book haul. Donc je pense que là, au mois de juillet, vous aurez 3 vidéos coup sur coup et ça me permettra d'avoir de l'avance et normalement, du coup, de continuer les vidéos sans retard comme là j'ai eu. Mais bon, après, à voir comment je récupère mon rythme de lecture. Mais là, j'ai envie de me remettre parce que ça me manque beaucoup de lire, ce qui permet de m'évader, de me reposer. Donc je suis motivée à reprendre à fond les lectures que j'ai délaissées depuis la mi-mai.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez et à échanger. Moi, j'adore échanger avec vous, que ce soit en commentaire ou en message privé. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la suite de mon point lecture du mois de juin. Ciao!